Le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, que Volodymyr Zelensky a limogé hier, a annoncé qu'il partait au front, car il est un homme honnête qui a été calomnié. Le plus marquant reste la déclaration d'Andriy Yermak affirmant que ceux connaissant la vérité ne l'ont pas défendu. Et cela suscite la déclaration selon laquelle Andriy Yermak pourrait avoir quelque chose contre l'équipe du président Zelensky, qu'il pourrait utiliser contre lui à l'avenir. Dans le même temps, des sources au sein des forces de l'ordre rapportent que le Bureau national anticorruption d'Ukraine et le parquet spécialisé anticorruption ont saisi, lors de perquisitions chez l'ancien chef du bureau du président, Andriy Yermak, plusieurs téléphones et ordinateurs portables. Il reste à découvrir leur contenu. Quant à The Economist, il écrit que l'ancien chef du bureau du président, Andriy Yermak, qui a accumulé un immense pouvoir durant son mandat, s'est fait de nombreux ennemis et est devenu la figure la plus en vue du Medichgate. Il était hors de lui lorsqu'il a appris que Volodymyr Zelensky avait décidé de le renvoyer. Dans la publication, on écrit, je cite, « Pendant des années, Yermak était considéré comme un homme trop puissant pour tomber. » Torsandoich Chaya. Dans le même temps, le New York Times écrit que la démission d'Andriy Yermak ouvre la voie à des changements radicaux en Ukraine, laissant Zelensky sans la figure qui assurait la discipline dans la politique concurrentielle du pays. La Russie cherche toujours les faiblesses à exploiter. Et voilà que le Kremlin déclare déjà qu'une tempête politique a commencé en Ukraine et que les Russes malpropres veulent essayer d'en profiter. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel au fur et à mesure qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à n'importe quel don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes, choisissez la forme de soutien qui vous convient le mieux. Je vous en serai reconnaissant. Ainsi, l'ancien chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, a annoncé qu'il avait l'intention de se rendre sur le front quelques heures après avoir présenté sa démission. C'est ce qu'écrit le New York Post, citant une lettre envoyée par Yermak à la rédaction. Citation. « Je pars au front et je suis prêt à toute répression. Je suis un homme honnête et intègre. » À ce moment, je me suis demandé « De quelle répression parle-t-on » demande Andriy Yermak. Il comprend clairement que la machine politique qu'il a créée peut maintenant se retourner contre lui. Et le New York Post note qu'Yermak n'a pas précisé quand exactement il compte se rendre sur la ligne de front, ni s'il prévoit réellement de rejoindre les forces armées ukrainiennes. Et en général, on ne comprend pas vraiment ce que c'était. Quelle est cette déclaration ? J'irai au front. En fait, il apparaît aussi dans les enregistrements de Medichgate, même si, je le souligne, aucune accusation n'a été portée contre lui. Mais ensuite, Yermak écrit, je cite, « Et voilà, c'est encore une autre intrigue. Andriy Yermak dit clairement que le bureau du président connaît une certaine vérité qui pourrait protéger Andriy Yermak, mais que cette vérité n'a pas été utilisée pour défendre le chef du bureau du président. Cela peut aussi être vu comme une menace voilée d'Andriy Yermak. En effet, toute la vérité sur ce qui se passe derrière les portes closes du bureau du président, il la connaît aussi. Ou alors, est-ce une sorte de défense d'Andriy Yermak, comme on dit, en anticipant les événements ? Selon Ukrainskaya Pravda, le Bureau national anticorruption de l'Ukraine et le bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption ont saisi lors des perquisitions chez l'ex-chef du bureau du président, Andriy Yermak, plusieurs téléphones et ordinateurs portables. Ukrainskaya Pravda a rapporté, selon ses sources, que des agents du Bureau national anticorruption d'Ukraine et du parquet spécialisé anticorruption sont arrivés dans le quartier gouvernemental vers 6 h du matin, le 28 novembre. Il y a également des informations selon lesquelles les perquisitions ont eu lieu non seulement au domicile d'Yermak, mais aussi au bureau du président, en particulier sur le lieu de travail d'Yermak et dans un local situé quelque part à proximité de l'administration présidentielle. Les perquisitions ont duré plus de 6 heures. Après quoi Volodymyr Zelensky a pris la décision de limoger Yermak.
Le 28 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'Ermak avait présenté sa démission. Comme l'écrit The Economist, l'ex-chef du bureau du président, Andriy Yermak, qui a accumulé beaucoup de pouvoir et d'ennemis, est devenu la figure centrale du Mindigate. Il ne s'est pas reconnu en apprenant que Volodymyr Zelensky le renvoyait. Citation. Yermak continue de nier son implication dans le Mindigate, mais sa place au centre de la politique ukrainienne a fait de lui une cible évidente pour ceux qui voulaient sa tête. Il est également accusé d'avoir joué un rôle clé dans l'histoire irréfléchie de la tentative de priver le Bureau national anticorruption de l'Ukraine et le bureau du procureur, spécialisé dans la lutte contre la corruption, de leur indépendance. C'est pourquoi Yermak était l'une des personnalités les plus populaires mentionnées par les manifestants sur les pancartes lorsqu'ils sont descendus dans la rue pour protester cet été. Pendant qu'il dirigeait le bureau du président, il a trouvé un moyen de nommer à des postes clés des personnes loyales, celles qui lui étaient directement subordonnées. Ceux qui s'opposaient à cette hiérarchie, comme le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba et le chef du renseignement militaire Kirill Boudanov, ont eu des problèmes. Aujourd'hui, certains pensent qu'Yermak est victime de décisions impopulaires du président. Selon eux, Volodymyr Zelensky le maintient à ce poste comme victime potentielle si besoin. Voici les paroles d'Yermak affirmant ne pas avoir été protégé. Ceux qui savent la vérité peuvent le souligner. Désolé, Yermak a déjà été utilisé. Yermak occupait une position clé dans les négociations avec les États-Unis concernant le cessez-le-feu en Ukraine, et il dirigeait la délégation ukrainienne lors de ces consultations. Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine sera désormais représentée aux prochaines négociations par le chef d'état-major, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, et des membres des affaires étrangères et des renseignements. Un rôle clé au sein de la délégation ukrainienne sera désormais occupé par Roustem Umerov et Kirill Boudanov. L'enquête dans le cadre de laquelle des perquisitions ont été menées chez Andriy Yermak est liée à une affaire de détournement de fonds à Komsomol au sein de la société Energoatom. Selon le Bureau national anticorruption de l'Ukraine, le chef du schéma était l'ancien partenaire commercial de Volodymyr Zelensky, Timur Mindych, et les bénéficiaires potentiels étaient des hauts fonctionnaires. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Roustem Umerov, figurait également dans le dossier et a été interrogé en tant que témoin le 25 novembre. Et maintenant, on peut supposer que le renvoi de Yermak a été fait comme une tentative de rétablir la confiance du public. Mais d'un autre côté, cela déclenche une turbulence politique dont le Kremlin essaye déjà de profiter. Par exemple, Dmitry Peskov, porte-parole du président russe, a affirmé qu'en Ukraine, l'incertitude politique augmente suite à un scandale de corruption et à la démission du chef du bureau du président, Andriy Yermak. Mais comme on dit, nous avons nos propres affaires. Je noterai simplement pour conclure que remplacer le principal négociateur de l'Ukraine, Yermak, par Umerov ou Boudanov ne changera pas les questions de sécurité importantes qui sont au cœur des négociations. Les négociations relèvent du travail d'équipe. Si quelqu'un quitte le processus, le mécanisme reste inchangé et continue de fonctionner comme avant. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas réduire la situation à dire que si Yermak est démis de ses fonctions, alors les négociations sont terminées. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne avec un don. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.